Dans le livre du prophète Joël, Osée, Joël, Amos, Abdias, c'est un des premiers petits prophètes. Au chapitre 1er, verset 1er. Quand on dit petit prophète, c'est pas qu'il était de petite taille, ou c'est pas qu'il avait un esprit moins puissant que celui de ses autres collègues prophètes, serviteurs de Dieu, porte-parole de Dieu. Non, c'est tout simplement qu'il a moins écrit. Il était plus dans le verbal, plus dans le contact, et il n'a fait que peu d'écrits, mais alors d'une précision chirurgicale. Sinon, il ne serait pas prophète. Que le Seigneur soit béni pour toutes les diversités d'expressions qu'il a données, et qui nous permettent de connaître sa volonté et de connaître ses plans. Livre du prophète Joël, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Portez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, la mâchoire d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi, comme la jeune femme qui se revêt d'un sac, pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont dévastés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides, les magasins en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont concernés parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont dans la souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Amen. Il va falloir qu'on l'explique, cette lecture. On va déjà commencer par un fondamental. Est-ce que vous savez ce que signifie le prénom de ce prophète, Joël? L'Éternel est Dieu, Dieu est Dieu, exactement. Ça veut dire qu'il n'y en a personne d'autre comme lui, qui prend des décisions, qui peut arrêter un fléau, ou lui permettre de s'accomplir. L'Éternel est Dieu. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Sa règle, c'est la règle ultime. Comme je le dis souvent, on est dans une démocratie, ce qui est une bonne chose, je l'ai même redit encore ces jours-ci. On peut s'exprimer. On peut permettre à une loi d'évoluer dans un sens ou dans un autre, l'assouplir un peu, la durcir un petit peu, pour qu'elle suive aussi l'activité et les problématiques. Mais les lois de Dieu, c'est pas les nôtres. Il règne, il siège en majesté, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Où est ton Dieu? Au ciel. Et il règne. Alors si Dieu annonce quelque chose, il vaut mieux l'écouter. Et il vaut mieux s'y préparer. Il vaut mieux être dans le camp de Dieu, quitte à traverser une épreuve, mais en comptant sur sa grâce, que d'être anéanti par sa colère.
Juste colère, hein, parce que Dieu il réfrène constamment sa colère, par amour pour nous. Croyez que la patience de Dieu est votre salut. Si Dieu agit parfois en répondant par la colère, c'est qu'il est arrivé au bout de sa grâce. Les hommes ne veulent pas l'écouter. Vous savez qu'on peut épuiser Dieu. Il est infini dans toutes ses dimensions, mais lui-même il s'est donné certaines limites. Et la limite, c'est quand notre cœur ne veut pas changer, qu'il ne peut plus rien faire de nous parce qu'on ne laisse pas faire, alors on pousse le Seigneur à la colère. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là tout le temps. Nous pouvons aller aussi comprendre ce qu'il dit et le bienfait qui ressort de ce qu'il nous demande et nous réjouir avec lui. C'est peut-être pas plus mal de fonctionner comme ça. Ici, nous sommes dans un temps particulier. Joël annonce des choses qu'il est en train de voir, et au travers de ce qu'il est en train de voir, il comprend que Dieu est en train de lui parler. Il voit, on a parlé de Gazam, sauterelles, Gélec, Asile. Alors certains pensent que ce sont des vagues successives d'insectes destructeurs des récoltes. D'autres pensent que ce sont des états, l'état larvaire, le cocon, puis l'animal mature, puis celui qui vient de se reproduire, vous voyez. Parce que quand il y a des insectes qui passent, ils ne se contentent pas de tout manger. Avec les forces qu'ils ont, ils se multiplient. Peu importe l'interprétation, que ce soit des insectes différents qui viennent en vague, ou que ce soit le même qui, par reproduction, continue ses ravages par la suite, le prophète, il y a vu un signe de Dieu que le péché allait amener Dieu à laisser un ennemi puissant se répandre comme les sauterelles dans le pays et tout détruire. Dieu ne cache pas ses plans. Il en parle à ses amis. Il en parle à ceux qui le craignent pour qu'ils ne soient pas dépassés. Vous connaissez l'histoire de Joseph ? Qu'a-t-il fait avec Joseph ? Dès son jeune âge, il l'a interpellé sur un plan qui viendrait dans le futur. Il lui a dit qu'il serait plus grand parmi ses frères. Il lui a pas dit exactement comment, mais il l'a formé par ça, au travers des expériences de la vie, de la difficulté de la vie. Et plus tard, Joseph a compris où était le plan de Dieu. Dieu lui avait donné de la sagesse. Dieu lui avait donné, on dit parfois, de l'or dans les mains pour travailler. Et il était l'instrument de Dieu pour faire en sorte que le peuple ne manque pas de pain à sa table dans les grandes périodes de famine. Il avait été un intendant pour le royaume et un intendant pour le royaume de Dieu puisqu'il y avait des âmes à sauver avec ce pain. Et là, c'est exactement le même genre de stratégie qui se passe avec Joël. Dieu avertit ceux qui veulent bien l'écouter et en même temps, eh bien, l'action qu'il va faire va être tellement terrible pour ceux qui n'ont pas voulu se préparer qu'elle risque bien de les détruire. Mais notre Dieu est un Dieu de grâce. Il parle à tous de la même manière. Je déteste ces religions qui parlent d'élitisme, parce que c'est manquer de respect à Dieu. Dieu n'en prend pas un pour abandonner l'autre. Dieu n'est pas arbitraire. Il parle à tous les hommes. Il aime tous ses enfants sans exception. Il n'y a pas de grand ou de petit péché. Il a dit, tout est péché. Je vous aime tous. Et je vous appelle tous, sans distinction. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, mais toi, non. Tous. Il est donc dans notre nature de tenter dans nos souffrances de comprendre ce que nous avons traversé, d'essayer de trouver le pourquoi. Ou le pourquoi de Dieu fait les choses ainsi. Nous avons des limites, je pense que la plupart du temps, on ne comprendra que bien après. Ce processus, néanmoins, est à l'intérieur de nous. Et parfois, de comprendre, ça nous amène aussi à guérir, notamment dans notre dimension morale. En nous, c'est ça que ça m'amène à dire, tout ce qui est en nous est lié. Esprit, âme et corps, ça me forme. Je suis esprit, âme et corps, dit l'Écriture. Si mon corps est blessé, dans ma tête, ça cogite. J'arriverai plus à faire ci, j'arriverai plus à faire ça. Et finalement, mon corps est blessé, mais je peux faire plein de choses, mais mon esprit bloque sur ce problème. Et l'inverse est vrai aussi. La Bible dit que derrière un visage abattu, il peut y avoir quand même quelqu'un d'heureux. On peut traverser une épreuve, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, on peut avoir un bon moral. Et la Bible dit, on peut avancer quand même. Par contre, elle nous met en garde sur autre chose. Si ton esprit est abattu au-dedans de toi, là, t'es à l'arrêt. T'auras beau avoir un corps en pleine santé, être un bodybuilder, un surfeur américain avec les beaux cheveux longs, mais ça me manque, Ça ne servira à rien d'avoir cette musculature. Tu seras un homme faible parce que non, ton esprit est brisé. Une femme faible parce que ton esprit est brisé. Tout en nous est lié.
Sont bienheureux ceux qui prennent soin de leur âme. Ce sont les plus forts sur cette terre. Dieu les appelle forts dans l'Épître aux Romains. Le monde aimerait nous voir faibles. Ah, t'as besoin de ton Dieu. Ben oui, mais nous, on a confessé notre faiblesse et il nous rend forts. Et à chaque instant, on a un appui dans la détresse, on a un sauveur, on a un conseiller. Au final, l'endroit le plus faible de notre être, notre âme, elle est constamment consolée, fortifiée par le Seigneur. Et donc, nous devenons forts. Merci au Seigneur pour cette folie de la prédication de la croix qui nous a dévoilé notre état et qui nous a apporté le remède. Amen. Dans l'annonce prophétique de Joël, il y a ce fléau naturel qui sert de signe. Il représente une armée venue d'Assyrie, c'est-à-dire le nord d'Israël, pour ravager et piller le pays. Seul Jérusalem et le territoire de Juda, alors c'est la suite des textes aussi qui nous le disent, échapperont au pire. Le saccage laissera des territoires en ruine et désertiques, chose qui, du temps de Joël, n'avait pas été vue depuis des générations. Et ça, c'est notre nature aussi. Oh, mais c'était il y a longtemps, on ne va pas en reparler. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si ça s'est passé il y a longtemps, prenons garde que ça ne se repasse avec nous aujourd'hui. Je me rappelle quand j'allais à l'école, on nous parlait de certaines maladies, certaines épidémies. En France, vous savez, dans notre histoire de France, la peste noire, ces choses-là, ou les épidémies de peste, de choléra, toutes ces choses. Et puis, plus près de notre actualité, il y avait eu la grippe espagnole aussi. Ça, c'était à l'école. Alors nous, c'est lointain. Quand on est à l'école, on regarde ça, on écoute, on ne comprend pas tout d'ailleurs. On se dit, oui, ça devait être grave, on ne réalise pas l'horreur. Et puis voilà que dans notre génération, alors qu'on pense que c'est lointain, on a un Covid. Et tous les jours aux infos, on a la liste, plutôt le chiffre de tous ceux qui sont morts. Est-ce que des justes sont touchés dans ces choses? Oui, il y en a toujours. Dieu ne fait d'acception de personne, ne fait pas de différence. Et même quand il y a des choses comme ça, Dieu laisse des justes au milieu des injustes. Pourquoi? Parce qu'il cherche des porte-paroles, il cherche des prophètes, il cherche des personnes qui vont réveiller la conscience de ceux qui ne vont pas l'écouter. Alors des fois, il y a des justes, j'allais dire des vrais justes, qui acceptent certains combats, certaines souffrances qu'ils n'ont pas méritées, mais pour être des lumières dans leur génération, pour que personne ne quitte cette terre sans avoir entendu la vérité et gagné la vie éternelle. Ce sont des gens qui ont compris ce que signifie la consécration, la même que Jésus en montant sur la croix. C'est pas qu'il pouvait mourir, c'est qu'il le devait. Il devait graver un exemple, il devait payer un prix, il devait nous apprendre ce qu'est la consécration et l'amour sans limite. Il fallait qu'il monte sur la croix. Et parfois, il faut aussi que quelques chrétiens acceptent de traverser certaines épreuves, ils ne sont pas du monde, mais traverser cette épreuve avec le monde, pour le marquer d'un témoignage qu'ils n'oublieront jamais. Le juste peut-il être frappé, touché? Eh bien parfois oui, si c'est la mission qui lui est confiée. Mais voyez les conséquences. Depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, nous constatons que beaucoup de gens reviennent dans les églises. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, ces gens-là ont vu que des chrétiens tenaient debout, qu'ils traversaient les choses. Avec conviction, avec la paix au cœur. Tout le monde a compris que Dieu agissait. Mais ils ont vu aussi que les chrétiens n'étaient pas terrassés. Ils continuaient d'avancer parce qu'ils étaient dans le camp de Dieu. Et avec Joël, c'est pareil. La vraie question ce matin, c'est: es-tu dans le camp de Dieu? As-tu l'approbation de Dieu? Tu traverseras les épreuves. Tu seras une lumière, tu seras un flambeau, tu seras un repère pour ta génération. Et ceux qui n'ont pas voulu écouter, quand ils seront frappés, ils se repentiront. Parce qu'ils verront que Dieu te rend puissant. Donne envie à ceux qui te regardent vivre d'être un enfant de Dieu à leur tour. Certains juste vivaient au milieu des populations, et même des populations ennemies, ou qui se comportaient en ennemis. Ils ne voulaient pas des porte-paroles, des témoins de la grâce, ils ne voulaient pas se repentir. Et Dieu a accepté que certains de ses enfants restent au milieu d'eux, pour parcourir l'épreuve avec eux. Christ nous a prévenu qu'à la fin des temps, et nous y sommes, il opérerait une sélection entre ses vrais serviteurs et ceux qui imitent la foi,
ceux qui se font passer pour des hommes et des femmes de l'esprit et qui ne le sont pas, ou qui ont bien commencé, qui se sont attiédis et continuent sous des formes religieuses de dire que tout va bien. Quand j'ai certains entretiens, je sais qu'il m'arrive parfois de troubler un peu certaines personnes par mes réponses. Je m'en excuse, mais je vais vous en livrer une par exemple. Une personne qui vit une situation qui n'est pas très bonne devant le Seigneur, qui se culpabilise de cela parce qu'elle aimerait faire mieux, cette personne, et qui dit « Mais pasteur, je ne peux pas servir dans l'église, je ne peux rien faire. Je ne peux pas continuer mon service. » Et je lui dis « Mais c'est quoi ta relation avec Dieu avec ce problème? Je le hais, j'ai envie de m'en débarrasser, j'y arrive pas. Mais tu pries, tu fais des efforts, tu ne te laisses pas entraîner par ce péché. Oui, tu en pleures, oui, tu le hais, oui. Certaines choses guérissent avec le temps. Je dis, n'abandonne pas ton service. Continue de te battre. Ceux que Dieu rejette, c'est ceux qui ont arrêté de se battre. Ceux qui laissent le péché les guider. Mais si toi, tu te bats contre ton ennemi, tu fais la gloire de ton Dieu. Il te prêtera sa force. L'apôtre Paul avait lui-même une écharpe dans la chair. Est-ce que le Seigneur la lui a retirée? Non, pour le garder dans l'humilité. Pour qu'il ait toujours au coin de l'œil une petite larme prête à couler sur son péché. Et qu'il n'oublie jamais que le salut, c'est Jésus-Christ qui est monté à la croix pour lui. Que l'on n'oublie jamais que ce n'est pas nous qui sommes forts, mais que nous devons notre force à quelqu'un. Moi, je dis toujours, je préfère une personne qui se bat même si elle a du mal et qui met un genou à terre de temps en temps, qu'une personne qui me ment et qui cache la vérité. Je crois que ça, c'est quelque chose que Jésus m'a appris. Vous avez vu les disciples de Jésus? Quand on fait la liste, ils étaient 12, mais c'était pas facile. Il y avait un Judas qui tapait dans la caisse, puis qui a même livré Jésus à force de cupidité. Il y avait un Pierre, vaillant devant tous, et qui l'a renié. Il y avait un Thomas qui était prêt à prendre les armes, mais qui avait toujours besoin de preuves pour la suite. Etc., etc., etc. Et Jésus les a aimés, les a gardés à son service. Ceux qui ont voulu être forts, 11 des 12, il les a rendus forts. Et par cette foi, cette confiance que Jésus a placée en eux, ils ont parcouru le monde entier. Le Thomas, là, vous savez jusqu'où il a été? Jusqu'en Chine. Au 1er siècle, on a des traces de son passage en Chine. Ah oui, la Bible nous enseigne, ne méprise pas les faibles commencements. Thomas, il avait du mal à être convaincu, mais quand il a été convaincu, plus personne ne l'empêchait de marcher jusqu'au bout du monde, littéralement. Que le Seigneur fasse ça avec nous. Nous sommes peut-être parfois un peu dans la faiblesse, mais ne laissons pas le diable nous arrêter complètement. Nous devons prendre une décision, c'est vrai. C'est pas celle d'arrêter, c'est celle de nous battre pour prendre la victoire. Ainsi nous glorifions Dieu. Des victoires qu'il nous accorde. Vous savez, on peut avoir des défaites de temps en temps, mettre un genou à terre. C'est pas toute la guerre. Nous, on vise pas de gagner tous les combats, quoique si, on va essayer quand même. Mais on vise de gagner la guerre. C'est l'objectif ultime. Et c'est pour ça qu'on se bat. Amen. Et pour le reste, il y a le pardon. Amen. Oui, des justes seront touchés. Des injustes, parfois, échappent un petit peu de pas grand-chose. Mais le Seigneur fait tout cela parce qu'il a un plan et il est en train de faire l'état des lieux entre ceux qui le servent et ceux qui imitent ses serviteurs. Il sépare les boucs des brebis. Les boucs sont impulsifs, destructeurs. Les brebis sont paisibles. Les boucs saccagent les terres. Les brebis produisent du lait et de la laine. Les boucs ont longtemps été utilisés comme des montures de guerre pour donner la mort. Mais les brebis nourrissent les pauvres toute leur vie. Ça se reconnaît, le bon et le mauvais. Mais si nous avons choisi notre camp, soyons dociles entre les mains du Seigneur. Laissons-le utiliser toute notre vie. Il a fait cela aussi, Seigneur, et il continuera certainement de le faire. On focalise sur le Covid parce que ça nous a interpellés. Mais le Seigneur aussi agit par vagues. Demain, il nous interpellera d'une autre manière sur autre chose. Ce ne sera pas par la maladie, ce sera un autre signe, mais tout aussi puissant. Et mes frères et sœurs, on sera prêts. On découvrira certains éléments du plan, comme tout le monde. Mais une fois dedans, on saura très bien qui a permis, qui nous soutient et qui nous délivrera.
Il veut redonner de la lisibilité à ce qui est vrai et à ce qui est faux. Ce qui est faux dans l'épreuve se détruit. Ce qui est vrai reste debout. Les vraies églises sont debout. Que le Seigneur nous aide. Et c'est une promesse qu'il nous a faite. Et nous devrions plutôt aspirer à la vivre. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour un réveil spirituel ultime, une ultime proclamation du salut par grâce, il faut que le monde entier soit jugé par lui-même. Il faut que le monde entier ouvre les yeux et réalise la différence entre religion et la véritable foi que le Seigneur nous demande d'avoir. Et c'est à notre attitude à nous que les gens jugeront du contenu. Mieux nous serons dans le Seigneur, plus le monde sera converti. Dieu n'a jamais eu la pensée de faire souffrir. Et je crois qu'il faut qu'on le croie tous. Quand Dieu accepte que l'un de ses enfants pleure, il pleure avec lui. Aucun père aime voir son enfant pleurer, même pour pas grand-chose. Il y a quelque chose en nous qui se déclenche. On ne supporte pas d'entendre nos enfants pleurer. On pleure avec eux intérieurement. Même pour un petit rien du tout. Même de la contrariété. Un enfant pleure par contrariété. Le père ou la mère est s'attriste, il dit ce qui va bien dans son cœur. Pas forcément de blessure physique, mais on réagit. C'est notre nature de parents. Et Dieu est ainsi. Mais parfois, il faut aussi que l'enfant apprenne, qu'il se blesse un peu, qu'il se cogne un peu. Parce qu'il y a des choses, si on n'est pas là, on sait qu'il n'apprendra pas. Et parfois, on accepte de souffrir avec lui en serrant les dents, en le laissant faire sa bêtise. Pour mieux lui apprendre. Pour qu'il comprenne mieux. Et qu'il soit mieux protégé ensuite. Mais Dieu n'a jamais la pensée de faire souffrir. En revanche, pour rappeler son action puissante et quotidienne, son combat contre le mal en notre faveur, il laisse parfois certaines choses se produire. Et même à une échelle personnelle ou à une échelle mondiale. Et puis il nous apprend à regarder les conséquences pour nous faire grandir. C'est aussi une façon qu'il a de se rappeler à nos cœurs, de nous rappeler que nous avons besoin de lui, mais plus encore, un père ça se craint. Un père ça se respecte. Il ne veut pas juste nous apprendre ce qui est bien et mal. Il veut que son identité, sa façon d'être, son caractère puisse aussi nous être transmis. Il veut aussi nous apprendre à agir comme il agit, à voir comme il voit, à aimer comme il aime. Il y a ce chant, j'aime bien les paroles. « Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde ?» C'est exactement ça. La souffrance, parfois, c'est pour nous éclairer un petit peu mieux sur la réalité de ce que l'on fait et de la direction dans laquelle on va. Que le Seigneur nous éclaire avec le moyen qu'il a choisi pour qu'on puisse vraiment apprendre les bonnes leçons et nous réjouir ensuite du résultat. Alors là, je ne vais pas trop vous citer la Bible, je vais vous citer un dessin animé. Ça m'arrive des fois. J'aime bien, je trouve ça amusant. Un certain héros d'un film d'animation, certains le reconnaîtront tout de suite, nous explique qu'il a, à cause de son aspect, beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres. Et il tente une explication hasardeuse en disant « Tu sais, je suis comme un oignon. » Alors l'autre, forcément, il ne comprend rien, l'allusion n'était pas terrible. Et je vous la précise. C'est que pour en arriver au cœur de l'oignon, il y a pas mal de couches à retirer. Il y a pas mal de choses à retirer. Certaines choses font pleurer. Mais si on veut vraiment toucher le cœur, on a tous des carapaces, on a des choses comme ça. Et c'est pas toujours facile de baisser les armes pour accepter que quelqu'un vienne nous toucher en plein cœur. Et je crois qu'on est comme ça. Vous et moi, on doit être un beau filet d'oignon, je crois. On en a des couches, La Bible nous dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Dépassez les symboles, dépassez les coutumes, dépassez les habitudes. Soyez vrais devant Dieu. Acceptez que ce ne soit pas l'apparence extérieure des choses qui soit abîmée, mais ouvrez votre cœur, déchirez ce cœur. Que Christ trouve une porte pour entrer. Personne d'autre que vous ne peut le faire. Personne d'autre que moi peut le faire. Mais il est temps de le faire. Tout nous rappelle que le temps de cette terre est compté. Il y a plein d'horloges qui sont en marche. Elles indiquent toutes la même heure, les derniers temps. On pourrait parler de la pollution.
Malgré tout ce qu'on savait, on n'a pas été capable de s'arrêter dans notre pollution avant l'échéance qui empêche à la Terre de se réassainir. C'est franchi, c'est fini. Avec une première guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, bon, on voit l'actualité, hein. La troisième, elle se prépare bien quand même, hein. Est-ce qu'on s'arrêtera avant le seuil? Je peux déjà vous dire, hein, sans être prophète, hein, non. On s'y arrêtera pas, on ira. On va la temporiser un petit peu, mais tant qu'on ne peut pas changer le cœur des hommes, le chemin qu'ils ont pris, ça va y aller. Mais vous serez prêts, moi aussi. Peu importe l'issue, la gloire. C'est ça qu'on vise. Et c'est ça que le Seigneur fera pour nous, quand nous le choisissons. Alors un exemple de couche difficile, hein. Pharaon en Égypte, hein. 10 fois des plaies, qui l'ont touché même personnellement, et impossible dans son cœur de dire « je m'abandonne à Dieu ». Il a fléchi un instant pour mieux se ressaisir et poursuivre les enfants de Dieu. Qui a été vaincu? Le Pharaon. Lui qui aurait pu ne pas tout perdre, a tout perdu, jusqu'à sa propre vie. Réfléchissons bien contre qui nous nous battons. Les bonnes résolutions aussi. Je me pose souvent la question de ce qu'on doit en faire, hein. Souvent, c'est ma prédication du début janvier, ça, les bonnes résolutions. Je te demande pourquoi, hein. Moi, je mets ça dans les pieux mensonges, là, dans ma petite catégorie. Bien disposé, mais on le fait jamais. Cette année, je ferai du sport. Bon, ça fait 10 ans hein, que je le dis, c'est la première année où j'ai commencé. Hein. Puis, je sais pas combien de temps ça va tenir. Hein. Ma femme a pris pour que ça dure jusqu'au bout de la vie, mais... Amen. Le stagiaire, il va passer... Non. Les résolutions, c'est pas ça que le Seigneur demande. Il demande la repentance. Dis pas quelque chose, fais-le. Ne dis pas que quelque chose est bon ou pas bon, change d'attitude, définitivement. La repentance, c'est quand on n'a plus peur du regard des autres. Et c'est quand on n'a plus peur de confesser ce qu'on fait pour Jésus. La vraie repentance qui ne change pas, elle est là. Accepte, comme on l'a dit d'ailleurs encore tout à l'heure dans une parole inspirée qui a même été répétée, de venir à la lumière. La vraie repentance t'amène dans la pleine lumière. Pas juste au bord où il y a un peu de ténèbres d'un côté, un peu de lumière de l'autre, en pleine lumière. C'est là qu'est ton salut. D'ailleurs, vous vous rappelez de notre nature, hein, on la connaît bien, notre nature. Hein. Si tu es un petit peu près des ténèbres et que tu as peur, hop, tu feras le pas en arrière. Et tu seras à nouveau dans les ténèbres. Aie le courage de te mettre en difficulté par rapport à toi-même. Pas par rapport à Dieu, mais par rapport à toi-même. Marche en pleine lumière pour qu'il n'y ait plus de retour possible. Aie ce courage ce matin. Aie des convictions. Sois ferme. Va jusqu'au bout de l'idée. Et Dieu rendra ta démarche puissante et éternelle. Et tu pourras faire ce que Joël a annoncé de la part de Dieu, ce que tu auras pu vivre pour traverser l'épreuve. Tu auras des enfants pour leur annoncer, ils feront comme toi. Et des arrière-petits-enfants à qui tu pourras l'annoncer, et ils feront comme toi. Et des arrière, et des générations en arrière, petits-enfants. Ils sauront ce que tu as fait, ce que tes enfants ont fait, ce que tes arrière-petits-enfants ont fait, et ils le feront à leur tour. Ils seront forts, parce qu'au départ, tu auras choisi d'être fort. Amen. Je ne vais pas aller trop loin, j'avais pas mal de choses à dire, mais le temps passe. On aura toujours l'occasion, Dieu voulant, de se revoir. Mais la suite du texte de Joël, Joël chapitre 2, que nous n'avons pas lu, mais que vous pourrez relire à la maison, dit « Il est temps d'assembler le peuple ». Il est temps. Nous n'avons plus le luxe de perdre ce temps. Notre mission est plus que jamais d'aller utiliser les enseignements de la parole pour offrir des ancres aux navires qui sont en détresse. C'est-à-dire des convictions et des connaissances à tous ceux qui sont sans Dieu, pour qu'ils ne soient pas détruits par le péché. Mais donnons-leur une ancre par la parole de Dieu et une espérance pour leur éternité. Allons encore plus loin que celui
qui enseigne la doctrine l'enseigne systématiquement, sans prendre des thèmes choisis. Mais que nous connaissions toute la parole de Dieu et que nous enseignions toute la parole de Dieu. Et qu'avec la même application, celui qui prêche et celui qui s'occupe des enfants, eh bien, le fassent en public, mais jusque dans leur maison. Ça ne sert à rien d'être un bon moniteur, une bonne monitrice pour les enfants à l'église, si à la maison tu es un contre-exemple. Ou d'amener tes enfants à l'église pour accepter qu'ils vivent n'importe quoi à l'extérieur. Il faut que l'église franchisse le mur de nos maisons. Et que partout où un chrétien pose la plante de son pied, ce soit un lieu saint pour l'Éternel. Je ferai juste une petite remarque. Parfois, nous pensons que beaucoup prier est la solution à nos problèmes. Je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Une bonne vie de prière, c'est important. Mais ça nous sert surtout à décharger nos fardeaux, nos péchés, découvrir des pensées de Dieu pour être bien orientés. Mais la parole ne dit pas que c'est la prière qui nourrit nos âmes. La Bible dit que c'est elle-même qui nourrit nos âmes. Si nous voulons être des chrétiens matures, nous n'avons pas qu'à parler à Dieu et attendre une réponse. Nous devons aussi devenir un peuple de la parole. L'équilibre, il est dans la bonne utilisation des deux armes que le Seigneur nous a données. Est-ce qu'un soldat, à l'époque biblique, allait au combat seulement avec une épée, ou avec une épée et un bouclier? Prenez les deux, attaque et défense. Et son équipement offensif-défensif était complet. Et nous aurions la folie de croire qu'aller seulement avec l'épée ou seulement avec le bouclier, seulement la prière ou seulement la parole, nous avons tout ce qu'il faut. Non. Il nous faut être des maîtres dans les deux disciplines et savoir passer un temps convenable avec ces deux disciplines. On peut prier beaucoup, mais on peut prier mieux. On peut lire beaucoup la Bible, ou on peut méditer ce qu'on a lu pour en faire quelque chose tout de suite, d'utile et de profond, pour être un fondement dans notre cœur. Alors je ne vais pas vous encourager à plus faire ce que vous faites. J'aimerais simplement vous dire, réalisez la qualité avec laquelle vous le faites. Mieux vaut prier un peu moins longtemps, ou lire la Bible un peu moins longtemps, avec une meilleure qualité, que de rajouter encore des heures et tourner en rond. Que le Seigneur nous donne de la profondeur avec lui. Voilà, je vais arrêter sur les autres pensées, les autres choses que j'avais vues. Mais c'est ce qui fera la différence. Au jour des épreuves, Joël a dit à des gens du peuple qui auraient dû être des gens affermis dans la foi, « Lamente-toi comme une jeune femme qui revêt son sac. » Joël a parlé des serviteurs de la maison de Dieu qui pleuraient. Ils étaient comme un deuil parce qu'il n'y avait plus d'offrandes et de libations. Ben, moi, j'ai pas envie d'être un de ces genres de serviteurs de Dieu. Hein. S'il n'y a pas d'argent, eh ben, on fera sans. Pourquoi ils étaient tristes? Parce que c'était leur train de vie qui était touché. C'était pas tant la maison de Dieu que leur propre intérêt. On peut parler de Dieu, mais avoir un cœur éloigné. Ce qui est important ce matin, c'est de vraiment être là pour Dieu, attaché à lui. Et dans la pauvreté, nous serons riches. Dans les efforts et les pleurs, nous serons heureux. Que nous ne soyons pas dans ce tableau où le Seigneur envoie une épreuve et on réalise que Dieu est loin de nous. Mais qu'au contraire, dans l'épreuve, on réalise « Je n'ai rien à craindre. L'Éternel est mon berger. » Amen. On va incliner nos fronts un instant. Seigneur notre Dieu, le texte de Joël est pour nous une preuve, l'ensemble de son texte. C'est que tu ne parles pas pour détruire, mais tu parles pour sauver. Tout ce qui existe de toute façon disparaîtra. Nous ne pouvons pas le nier. Tout ce qui a de la valeur sera convoité par des hommes qui te haïssent. Et ça non plus, nous ne pouvons pas l'ignorer. Alors Seigneur, faisons le bon choix ce matin, de ne pas entendre seulement la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique.
de lui répondre et de continuer à faire les progrès que nous avons faits. Ne croyons pas que nous avons la bonne méthode ou la bonne discipline, mais restons des chrétiens dont les pensées sont renouvelées, pour ne pas rater quelque chose que tu veux nous transmettre, pour nous rendre encore plus forts, nous aider à atteindre cette maturité, cette stature qu'avait Jésus-Christ. Parce qu'après tout, notre objectif, c'est pas de devenir meilleur, c'est pas ce que la Bible nous dit. Une meilleure version de nous-mêmes, c'est pas biblique. Elle nous dit d'être comme Jésus, comme le Fils de Dieu, pour être nous-mêmes, fils et filles de Dieu. C'est à la stature de Christ que nous trouvons notre modèle. Une meilleure version de moi-même, ce n'est pas le but recherché par toi, Seigneur. Aide-moi à en prendre conscience ce matin. Et peu importe l'annonce qui me sera faite, je sais que si je suis avec toi, je serai fort, je serai forte, et mon Dieu sera glorifié. Merci donc, Seigneur, de visiter chacun d'entre nous dans ses rangs ce matin. Que vienne la sauterelle, que vienne le gazam, l'asile, quelque autre fléau, Seigneur. Notre cœur répondra à l'Éternel. Elle comprendra ce que l'Éternel veut lui dire. Et nous traverserons l'épreuve. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié et que tes enfants reçoivent ta parole avec joie. Amen.